bonjour à tous. Allez, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un indicateur qui m'a été demandé il y a quelque temps par un élève qu'on avait eu sur Lausanne. Et il y a déjà pas mal de temps, oui. Donc j'espère que Fred va se reconnaître. Et en fait, il m'a posé une question, à savoir si on pouvait pas créer un petit indicateur pour pouvoir mettre tous les niveaux dedans et les reporter dans n'importe quelle charte. C'est vrai que c'est bien pratique et ça évite de recommencer des manœuvres à chaque charte pour aller faire une recherche pour les niveaux. Moi je suis un piètre codeur en C++ et après avoir passé pas mal de temps et me planter à chaque fois, j'ai fait appel à un ami, Loupium, qui code et en fait voilà, il a mis au point cette studie et je vous la présente. Donc en fait, ce qui va se passer, pour les besoins de la démonstration, pardon, je vous ai mis un chartbook à l'écran. Vous avez en bas ici un 5 minutes, un chart en 5 minutes, un autre ici en daily, d'accord, avec des niveaux dedans à l'intérieur, la VWAP, la VH et la VL du mois, une moyenne mobile dedans aussi à 20 périodes. Et donc on va aller récupérer tous ces niveaux pour pouvoir les mettre dans un chart. Donc cette studie en fait, je vais, hop, studie, vous montrer ça. Donc elle s'appelle Lupium multiniveau. Je vais rentrer dans les settings pour vous montrer comment elle fonctionne. Donc en fait, vous voyez ici, vous avez une liste de studies. Là, vous en avez 10. Si vous en voulez 20, vous tapez 20 ici, vous faites apply. Vous avez les 20 qui sont ici. Vous pouvez les reprogrammer de 11 à partir de la 11e, pardon, jusqu'à la 20e, ceux qui n'ont pas été faits avant. Si vous en voulez 60, hein, c'est le maximum que vous puissiez en avoir. Ça fait déjà pas mal de niveaux, je trouve. Vous faites apply ici. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 60 studies que vous mettez dans un chart, ça vous fait un paquet de lignes à l'intérieur de vos studies tout graph ici. Et en même temps, chaque studie vous prend du temps. Et ce temps rajouté va vous freiner votre graphe en fait. Là, on est à 30 millisecondes pour celle-là. Si vous en mettez 60 comme ça, ben, 6 x 3, 18, 180, ça fait 1 seconde 80, dixième de seconde. Donc ça prend du temps et ça vous fait lader votre plateforme, votre charte en fait. Donc on va revenir sur les 10 que, que l'on avait. Je fais appliquer. Ok. Donc ces 10 là, comme je vous le disais, sont répertoriés. Et quand vous allez les répertorier, vous avez le numéro du chart à mettre. Donc là, le 7, le 3, le 4, le 5. Là, on était sur le 3, si je me rappelle bien. Donc je fais cancel, je vais vite le retrouver. Setting. Ah, comme ça, je ne le modifie pas. Ouais, c'était le 3. Ce chart, en gros, correspond en bas ici, vous voyez là, en haut dans la nomenclature du chart, vous avez dièse 4. D'accord. Si je veux rajouter des studies qui sont dans le 4, ben, il va falloir que j'aille sur le chart numéro 4. Là, je suis dessus et je vais chercher des niveaux qui sont sur les autres charts. Donc je vais aller les chercher sur ici le 5 minutes ou le daily euh, pour aller les inscrire et les répertorier là-dedans. Donc ce que je vais faire pour vous montrer ça, je vais aller carrément dans le daily euh, ou même dans le 5 minutes. On va aller rajouter une studie qui va s'appeler Daily OHLC. Là, c'est pour le plus haut, l'open et le plus bas de la journée. Mais je vais aller le dupliquer. Je vais aller dedans pour aller marquer ces niveaux-là, mais pour la veille. Donc je me mets en référence dayback, je mets 1. Donc ça va me donner tous les niveaux de la veille. Ici, on va aller chercher l'open de la veille, le plus haut de la veille, le plus bas et la clôture de la veille. Donc sur le premier, ici, on va marquer Open Daily
Open daily. Yesterday. Yesterday. Alors, je vais garder ça, ça me fera gagner du temps. Ok, on va cocher la case, name label, c'est bon. Là, on va marquer le high. CTRL V. Ici, on va marquer le low. CTRL V. Et ici, on va marquer la close. CTRL V. Ouais, ok. Alors là, on va pas mettre hidden, on va mettre line. Ici, on va marquer le label et on va le mettre right. Ici, right aussi, c'est bon, c'est bon. Ah, par contre, c'est du dash. Bon, on va continuer, on va laisser du dash, hein. Voilà, donc ces niveaux sont marqués. Je vais faire appliquer. Appliquer. Voilà. Alors, on est le week-end, hein, donc les niveaux de vendredi, on est samedi, donc on est dimanche, pardon. Donc on répercute les niveaux du vendredi encore. Il faudra changer la journée. C'est mal foutu, mais c'est comme ça. Ou alors si je peux faire un truc, si tu dis, on va jouer. On va vous mettre le niveau de jeudi. Donc ça fait samedi, ça faisait 1, vendredi 2, jeudi 3. Donc référence back ici. Si je mets 3, on devrait avoir des niveaux qui diffèrent. Non, on va mettre 4. Ouais, bon, ça marche pas. Les marchés sont fermés, donc enfin, c'est pas grave. J'ai mis le niveau de la veille aussi, je fais OK et OK. Je vais les répertorier maintenant dans la studie de Loupium pour les niveaux. Studie, je viens ici. Donc je vais rajouter 4 niveaux en fait. J'étais à 10, il me faut monter à 14. Donc je marque 14 ici. Je fais appliquer. J'ai 4 niveaux supplémentaires. Je vais dans le 11e. Hop, on va marquer sur le 5 minutes les niveaux du daily. Daily. Alors c'est le deuxième. Ça va être celle-là. Voilà, c'est ça. Ça c'est l'open. Je viens ici. Hop, de nouveau le 5 minutes. Le deuxième daily. Et on va prendre le high. Le troisième, de nouveau, là, ici, là, là, on va prendre le troisième, euh, c'est le lot. Et le quatrième, c'est la clôture. Donc ici, 5 minutes. Là, et la clôture, ici, appliquée. Ok. Allez, je reste dedans pour vous donner les autres valeurs. Donc ici, la hauteur mini est réservée au label, en fait. Ça va être la grosseur de l'écriture, d'accord? Ajouter décalage pour voir les lignes superposées. Vous voyez ici, les deux lignes étaient superposées. Automatiquement, ça a décalé pour que vous puissiez suivre qu'il y a deux niveaux sur le même niveau. Donc c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir une lecture, alors que si vous avez les deux l'un sur l'autre et les nomenclatures, le label qui est l'un sur l'autre, vous voyez pas ce qu'il y a dessous. Donc c'est difficile des fois de trader quand on ne voit pas ce qu'il y a dessous. Alors, après, euh, le temps en millisecondes entre les rafraîchissements, vous le laissez à zéro, ça reste en automatique, comme ça se rafraîchira tout seul. Ok, une fois que c'est fait, vous faites 7 défauts. Je vous expliquerai après pourquoi. En fait, en faisant 7 défauts, vous allez garder en mémoire ce que vous venez de paramétrer ici. On a les subgraphes qui sont ici, les 14, vous voyez, le 11, 12, 13, 14, ils n'ont pas été mis encore. Donc le 11, si je me rappelle bien, c'était l'open, open yesterday. Alors c'est open, CTRL V. Le 12, daily, M20, daily, ok. Le 12, on va dire que c'était le high. High, CTRL V. Le 13, merde, je le ferai après. C'était le low, si je me rappelle bien. Low, CTRL V.
Et le dernier, c'était la clôture. Donc close, close, CTRL V, yesterday. Il me reste plus que les couleurs à mettre. Donc le plus haut, comme on a dit, ben, on garde les couleurs conventionnelles. On était sur du vert. Non, l'open c'est de l'orange, pardon, excusez-moi. Voilà. Ok, le plus haut, on a dit que c'était du vert. Le plus bas, on va mettre du rouge. Ok, et la clôture, ben, on va le laisser en violet, hein, mais pas on va mettre une couleur plus foncée. Voilà. Ok. Et on fait un apply. Voilà. Donc maintenant, vous voyez bien, les labels se sont décalés. Comme ça nous permet de voir que sur ce niveau-là, eh bien, on a l'open daily de la veille, l'open du jour, et en même temps la M20. Donc voilà, ça vous permet de voir qu'on a bien décalé, ça vous permet de lire tous les labels. Ok, d'accord. Ah, j'ai pas fait study. J'ai oublié de faire cette défaut. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais aller construire un graphe vierge. Hop. On va aller prendre le SP. Open intraday. On va attendre qu'il se fasse. Pas pour long. Voilà, c'est fait. Je vais aller maintenant dans les studies ici. Chercher une studio overlay. Study subgraph overlay. Ici, je vous rappelle plutôt, que cette studie sert à aller récupérer une studie dans un autre chart. Donc c'est parfaitement ce que nous voulons faire. On va aller chercher donc là-dedans, hop, dans le 1 minute, la studie Loopium niveau, multiniveau. Ici, on va aller lui dire qu'elle récupère les labels, sinon c'est pas la peine, les noms. Qu'elle récupère les styles, c'est déjà oui, 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 il y a tout qui est bon. Je fais appliquer, je mets pardon dans la région 1, je fais appliquer. Ok, j'ai tous les niveaux qui sont ici répertoriés. Vous les voyez. Voilà, et je suis en 1 minute. Après, ça me permet de passer soit en 30 secondes. Voilà, ou autre. Mais vous récupérez toujours vos niveaux, vous avez toujours vos niveaux. Voilà. Vous avez une autre façon de le faire. Alors, je vous mets en garde sur une certaine chose. Là, vous avez la studie qui est ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle prend un peu de temps. Vous voyez, 45 millisecondes. D'accord. J'enlève cette studie. Je vais aller chercher la studie de Loopium. Ici, multiniveau. Je fais Add. C'est la deuxième solution, hein. Je fais Setting. Je retrouve, puisque je les avais le sauvé dans les 7 défauts, je vais retrouver. Hop, ici, on va mettre 14. Ouais, ça c'est bon, on fait appliquer. Voilà, les 14 que j'avais ici. Appliquer de nouveau ici. Ok, donc on retrouve mes niveaux qui sont de nouveau corrects ici. Par contre, regardez le temps. On est passé à 269 millisecondes. Vous voyez, on a multiplié par 5, voire 6, euh, le temps allez, que la studie calcule, fasse ses calculs pour aller afficher les niveaux. Donc il est quand même plus pratique. On va aller le faire en plus. On va ajouter la studio overlay. On va aller faire la même chose. Donc setting dans le 1 minute, celle de Loopium. Voilà. On n'oublie pas de remettre yes dans les shorts ici. Je remets yes. Ça va se superposer, hein. Mais c'est pas grave. Appli. Comme d'habitude. Appli. Ok. Donc là, ça s'est superposé. Mais regardez la différence de temps d'exécution entre les deux. 49 millisecondes ici, 270 ici. Donc celle-là n'a plus lieu d'être. Je la remove. Je fais appliquer. Ça ne change rien. Mes niveaux restent les mêmes. Et par contre, je prends beaucoup moins de temps pour afficher les résultats. Donc forcément, mon graphique sera plus rapide. D'accord. Voilà. Bien, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez avoir cette studie chez vous, ben, vous me contactez. Vous avez toutes mes coordonnées et tout dans la description de la vidéo. Euh, voilà, vous me faites un petit message ou dans Skype, vous me mettez un petit message dans Skype. Voilà.
Bien écoutez, bonne continuation à vous, bon trade pour la semaine prochaine et à bientôt pour ceux qui sont en formation avec nous sur Paris, à compter du 22 mai. On va passer un bon moment ensemble, vous allez apprendre plein de choses, vous allez voir, c'est très intéressant. Ok, bien, bonne soirée, au revoir.